Salut toi! Il fait un temps magnifique dehors, c'est génial. Le ciel est d'un bleu incroyable. Bref, c'est pas de ça dont je veux parler. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est hyper sensible pour moi, hyper sensible pour les autres. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Ok. Quand j'étais gamine, quand j'étais petite, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai été diagnostiquée surdouée. J'ai fait un test de QI avec une psychiatre et j'ai été diagnostiquée avec un QI au-dessus de la moyenne. Ça n'implique pas du tout même d'être plus intelligent que les autres. Ça implique d'avoir certaines facilités dans certains sujets, de réfléchir parfois plus vite, mais ça implique surtout d'avoir une intelligence qui est foncièrement différente de celle des autres, de la majorité de la population. Et du coup, c'est très difficile d'être surdoué dans une population qui est majoritairement neurotypique parce que on est peu compris, le système n'est pas fait pour nous et pour notre fonctionnement, et c'est un peu comme si on était handicapé du cerveau. En termes d'analogie, c'est un peu chaud, j'avoue, parce qu'il y a des gens qui ont des retards mentaux et qu'on déclare handicapés auprès de la MDPH et ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de surdoués qui considèrent qu'ils ont un handicap par rapport à la société parce que la majorité de la société ne fonctionne pas comme eux et c'est difficile de vivre dans un monde où on doit constamment surveiller comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on parle, quels mots est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on travaille, ce genre de choses pour s'adapter à la société. Je débattrai pas sur le fait de devoir s'adapter à la société ou non. Je dis que pour que ça soit plus facile, généralement on le fait. Voilà, c'est tout. Y a des gens qui pensent que c'est pas une solution. Je débattrai pas là-dessus. Enfin, peut-être pas dans cette vidéo, sûrement dans une autre. Et quand on dit qu'on est HP, donc haut potentiel, ça veut dire surdoué en fait. Quand on dit qu'on est HP, généralement on le dit pas déjà. Et il y a ce souci en France que à chaque fois qu'on a un talent ou qu'on soit différent, ou qu'on est différent, qu'on ait une capacité qui soit au-dessus de la moyenne, ou qui soit pas dans la moyenne en tout cas, on est stigmatisé de manière assez violente. Par exemple, le simple fait de savoir parler anglais, j'étais bilingue devant tout le monde en 6e, alors que la plupart des élèves apprenaient l'anglais cette année-là et savaient pas du tout parler. Ça a été un sujet de stigmatisation qui était affreux. Et les années suivantes, j'ai beaucoup changé d'école. Quand j'arrivais, j'étais encore la fille qui savait parler anglais et qui savait parler espagnol. Et je prenais toujours le risque, et je l'avais toujours systématiquement, d'être détestée par le mec ou la meuf qui a toujours été premier de sa classe en anglais ou en espagnol et qui peut pas se battre devant quelqu'un qui est déjà bilingue. Donc c'est frustrant parce que moi j'ai pas décidé d'aller dans une école Montessori trilingue pour me la péter en fait. Enfin, je savais juste parler anglais et espagnol. Je parlais pas bien anglais et espagnol parce que je trouvais ça cool et que je voulais être arrogante. Et c'est là où je veux en venir. C'est que il y a beaucoup d'aptitudes chez le HP qui sont considérées comme de l'arrogance alors que c'est juste de la normalité. Et d'ailleurs, je me souviens d'une audition de X Factor
où il y avait Heidi Klum en jury. Et il y avait un enfant qui passait sur scène. Et il disait, ouais, je vais venir, je crois qu'il jouait d'un instrument et il parlait plusieurs langues. Oui, calculait. Bon, bref, c'était clairement un enfant surdoué. Hein. Et il disait, oui, je sais faire ça, ça, ça. Et Heidi Klum lui a dit You don't have to be a brat about it. Ce qui veut dire c'est pas la peine de te la péter. Et l'enfant a répondu it's not bragging about it if it's true. Ce qui veut dire je me la pète pas, c'est pas se la péter si c'est vrai. Quand je dis que je suis trilingue, je suis objectivement trilingue. Je parle vraiment 3 langues. Aujourd'hui, je parle plus de 3 langues d'ailleurs. Et je suis objectivement polyglotte. Je fais pas semblant de parler plusieurs langues pour me la péter. Je les parle vraiment. Je dis pas je parle une langue étrangère et pas toi. Tu vois, si tu parles pas anglais, je m'en bats les couilles, quoi. J'en ai pas dans le sketch de Norman avec les bilingues où je dis aux gens, où les gens ils me disent tu parles anglais, je dis ouais, je suis bilingue. Et toi, tu parles quelle langue? Enfin, tu vois, qui fait ça? Ça n'arrive jamais. J'adore cette vidéo, en plus, elle est trop drôle. Et tout le monde m'a tagué dessus parce qu'évidemment, c'est la bilingue, c'est moi, quoi. Et je fais une pause, j'ai mal à la gorge, là. Donc souvent, très 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 souvent, je suis obligée de me justifier sur qui je suis pour qu'on ne confonde pas mes aptitudes avec de l'arrogance. Par exemple, quand je dis que je suis surdouée, il y a beaucoup de gens qui se disent mais quelle petite connasse, quoi. D'où la meuf, elle dit qu'elle est surdouée, enfin, elle se pense surdouée, quoi. Non, c'est juste merde, les gars, c'est un diagnostic, quoi. Enfin... Il y a énormément de surdoués en plus qui, s'ils devaient choisir, choisiraient de ne pas l'être. Mais clairement, ils choisiraient d'être neurotypiques pour plus avoir de difficultés à s'exprimer, pour plus avoir de difficultés à se faire des amis, pour plus avoir de difficultés à trouver un travail, pour avoir des bonnes notes à l'école parce que la plupart des surdoués n'en ont pas. Parce que quand on leur pose une réponse, quand on leur pose une question, on leur pose une réponse. Quand on leur pose une question, ils se disent mais comment est-ce que je peux y répondre? Il y a 75 milliards de réponses différentes. Quelle est celle qu'on attend de moi? Et c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que souvent on donne jamais la bonne, même si elle est bonne. Et ouais. Ça m'est arrivé jusque très tard. Très très tard. Et enfin... Du coup, le fait que les aptitudes ont été prises pendant très très longtemps pour de l'arrogance, pour de nombreux surdoués, ça les a poussés à avoir ce faux self dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Le faux self, c'est un masque qu'on met pour... un masque, c'est une image, hein. C'est une attitude qu'on a pour se protéger du jugement des autres et pour être accepté par le reste du groupe. Et on en met tous des masques. On a un masque au boulot, on a un masque avec ses amis, on a un masque avec ses proches, avec sa famille, on a un masque différent à chaque fois. Mais le surdoué, il a un masque qui est pathologique, quoi, qui correspond pas du tout à qui il est. Et c'est un masque qui l'empêche de faire des choses et qui est hyper envahissant. Et du coup, qui n'est pas forcément lui. Et ça, c'est triste parce que la plupart du surdoués pensent qu'ils peuvent pas être qui ils sont. Sinon, ils vont être rejetés et pris pour des gens arrogants. Et il a fallu que j'attende d'avoir fait une thérapie pour... dire que j'étais surdouée, pour le dire librement.
Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui disent, il y a peu de surdoués qui disent librement qu'ils le sont. Qu'ils le disent de manière, normale, quoi. Que je suis brune, je mesure 1m50, je suis surdouée, enfin voilà. C'est une particularité comme une autre. Et c'est pas de l'arrogance que de le dire. C'est juste, c'est comme ça, c'est tout. C'est juste, c'est comme ça. Et il y a peu de gens qui le disent parce qu'il y a peu de surdoués qui le disent parce qu'ils ont peur d'être rejetés, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise qu'ils sont arrogants, encore une fois. Et alors que c'est pas de l'arrogance, et moi si je fais cette vidéo, c'est aussi pour que les surdoués que je connais ou que je ne connais pas ou qui regarderont cette vidéo délient leur langue et commencent à parler à propos de ça. Explique aux gens autour d'eux ce que c'est que la douance intellectuelle. Explique comment est-ce qu'ils réagissent aux choses, ce que c'est que l'hypersensibilité, ce que c'est que le multipotentiel, ce que c'est que l'intelligence en arborescence. Comment est-ce qu'ils se sentent, comment est-ce qu'ils évoluent dans leur vie, pourquoi ils se comportent comme ils se comportent aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils ont été maltraités à la maison ou à l'école? Est-ce que... Ouais. Et cette différence-là, il faudrait que peu à peu, elle soit reconnue, acceptée pour qu'enfin les gens en parlent et qu'on puisse changer les mentalités et changer d'autres choses. Par exemple, changer le système scolaire qui n'est pas fait pour les surdoués. Mais qui n'est pas fait non plus pour les hyperactifs, les TDAH, qui n'est pas fait pour les enfants autistes, Asperger, qui n'est pas fait pour tout le monde. Le programme scolaire se veut être fait pour la majorité des enfants. Et finalement, j'ai l'impression qu'il est fait pour personne. Enfin, le rare pourcentage d'enfants studieux qui comprennent le système bénéficient pas du tout plus tard de cette formation pour faire quelque chose. Qui a déjà utilisé le théorème de Pythagore une fois adulte? Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Et aussi le fait d'en parler, ça changerait aussi la relation des gens les uns avec les autres. Peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de talent. De talent chez les entrepreneurs, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de surdoués chez les entrepreneurs parce qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans un environnement salarié. Parce que c'est un environnement qui est fait pour les neurotypiques, on va pas se mentir. Voilà. Devoir évoluer avec d'autres personnes et se plier à un seul processus pour une tâche, c'est très difficile pour un surdoué. C'est très 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 difficile. Et enfin, en parler, ça pourrait libérer les surdoués de syndrome de l'imposteur, où à chaque fois qu'ils sont bons quelque part, quelqu'un leur dit soit tu te la pètes, donc arrête d'être bon. Soit j'ai jamais été bon nulle part parce que le système n'a pas été fait pour que je le sois. Donc si je suis bon maintenant, c'est forcément qu'il y a une couille. Il y a forcément un truc qui va pas. Il y a forcément un truc que j'ai raté qui fait que je le mérite pas, quoi. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui se brident par peur du rejet, quoi. Parce qu'ils ont tellement été rejetés pendant tellement longtemps que c'est devenu... que c'est trop dur d'être soi, finalement. Une fois plus vieux, plus âgé, une fois adulte. Donc oui, ça serait bien qu'on finisse par en parler de cette douance intellectuelle. Du fait de savoir calculer hyper vite ou de savoir parler plein de langues différentes sans accent français ou de savoir, je sais pas, vendre n'importe quoi à n'importe qui sans être coupable de ça.
ou savoir lire un livre de 500 pages en, je sais pas, 2 jours, et pas en avoir honte. Ça serait bien. Ça serait bien aussi qu'on arrête de dire que les gens intelligents sont des gens arrogants, quoi. Et justement qu'on les pousse à être intelligents, qu'on les pousse à être doués, qu'on les encourage, qu'on soit bienveillant avec eux. Qu'on arrête de leur dire qu'ils se la pètent et qu'on commence à les féliciter d'être aussi bons, aussi doués, aussi formidables. Puis qu'on apprenne d'eux. Qu'on les valorise et qu'on les aime plutôt que qu'on les dénigre et qu'on soit jaloux. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie finalement là-dedans. Et j'ai pas envie de rendre les gens jaloux de mon QI, quoi. Parce que je m'en fous, enfin... Si je pouvais en vendre des points de QI, je le ferais, quoi. Et franchement, je pense que la plupart des surdoués diraient pareil que moi. Si je pouvais vendre des points de QI, je le ferais. Parce qu'être très 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 intelligent, très 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 au-dessus de la moyenne, au-dessus des surdoués eux-mêmes, ça sert pas à grand chose dans la vie, je suis désolée, mais surtout dans une société où on valorise les neurotypiques, c'est beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus simple d'être neurotypique dans cette vie que d'être surdoué. Enfin, vu comment est fait la société aujourd'hui, c'est plus facile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus facile. Je dis pas que c'est impossible pour les surdoués, je veux dire. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Oui, je veux vraiment insister sur le fait que il faut pas prendre l'intelligence pour de l'arrogance. Parfois, certains ont des aptitudes, et c'est comme ça, et il faut l'accepter. Et c'est pas parce que quelqu'un... Est-ce qu'on a déjà dit à Usain Bolt qu'il se la pétait parce qu'il courait vite? J'espère que non, et je pense que c'est pour ça qu'il court aussi vite dans sa vie, parce que il a dû évoluer dans un environnement où c'était pas dénigré. Et j'encourage à tous ceux qui sont doués dans un domaine en particulier à en parler, et à en parler librement. En exprimant aux autres que c'est une capacité et pas de l'arrogance. Voilà, c'est tout. Et ben, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as compris des choses. Si jamais t'as besoin de comprendre un peu plus, sur le haut potentiel, sur la douance intellectuelle, sur le multipotentiel, que sais-je, tu peux me contacter via les réseaux sociaux, il y a toutes les infos dans la description. Et puis voilà. Allez, bisous.